Salut, c'est Garga. Ouais, je sais, l'intro colle pas au fond d'écran, parce que là, on a Resident Evil 3, Nemesis. Et puis l'intro, c'était Silent Hill 2, Promise, je crois, ça s'appelle le thème, là. Bon, bref. Enfin bon, on s'en bat les couilles, on va commencer, j'avais pas d'idée, donc on va commencer directement par un article de 404 pages not found. Et ouais, alors François, pourquoi vous l'avez supprimé cet article? Il était très bien, il était encore disponible hier. Oh, mais heureusement rien ne se perd sur internet, il y a la Wayback Machine. Mais confirmation des laboratoires d'armes biologiques en Ukraine, compromission de la famille Biden. Pourquoi l'avoir supprimé? Ça titille mon esprit complotiste, ça. Ouh là 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 là. Publié le 26 mars 2022 à 16h46. Alors, auteur Teresita Dussard pour François. Les dernières révélations mises à jour par le New York Post ne laissent plus de place au doute. La famille du président des États-Unis, en l'occurrence Hunter Biden, son fils, est impliquée dans un gigantesque schéma de création de laboratoires d'armes biologiques en Ukraine, portant sur 24 pathogènes. Les affirmations russes selon lesquelles le fils du président Joe Biden, Hunter, serait en train de financer des laboratoires biologiques sont véridiques, affirme le New York Post. Ces informations pourraient ouvrir sur le plus grand scandale du siècle, obligeant à remettre en perspective tous les événements depuis le début de la crise russo-ukrainienne. C'est rigolo, hein. Les activités d'Hunter Biden en Ukraine, le New York Post et le journal qui, en octobre 2020, avait mis la main sur l'ordinateur portable d'Hunter Biden. On y apprenait déjà, entre autres, collusion de très haut niveau, la nomination du fils au sein du comité de direction de la société ukrainienne Burisma en 2014. Allumage de clope. Ça mieux. Cette fois, l'entreprise mise en cause dans l'investissement en armes biologiques n'est autre que Rosemont Seneca Technology Partners, dont le fonds appartient en propre au fils du président. Celle-ci aurait investi 500 000 $, une somme qui paraît modique, dans Metabiota, une start-up de recherche de pathogènes. Rosemont s'est ensuite attelé à lever des fonds beaucoup plus conséquents auprès de la banque Goldman Sachs. L'entregent du fils aurait aussi permis de lever 23,9 millions de la part du gouvernement américain et de faire levier auprès de l'équipementier pour les laboratoires biologiques du Pentagone, Black & Veatch, dans lequel disposait depuis 2010 une papate en Ukraine. Depuis 2010 une papate en Ukraine, dans la ville d'Odessa, au travers d'un laboratoire de surveillance d'attaques bioterroristes, d'épidémies et de pandémies. Toujours selon le Post et les mails découverts, Hunter aurait introduit Metabiota auprès de ses associés de Burisma en Ukraine. Le directeur de Burisma, Vadim Pozarski, qualifie le projet de Metabiota dans un mail adressé à Hunter Biden en mai 2014 de « ton soi-disant projet scientifique pour l'Ukraine ». Ça veut tout dire. Dans la mesure où les agences de presse russes sont censurées en Occident, les communiqués n'arrivent pas au grand public. Des activités à la limite du bioterrorisme, telles que celle d'Hunter Biden, puisent dans cette censure étrangère à la culture occidentale la garantie de leur impunité. Le whistleblower qui s'essaierait à leur divulgation serait accusé d'être un jeune agent du Kremlin, un méchant quoi. Il se trouve toutefois que l'information du Post recoupe les alertes du ministère de la Défense russe. Dans une dépêche de l'agence Itar TASS du 24 mai dernier, Vyacheslav Volodin, porte-parole de la Douma, demande que le Congrès américain se saisisse de l'affaire et enquête sur les activités de Hunter Biden en Ukraine. Un enjeu de sécurité majeur pour la sécurité européenne. C'est également un enjeu pour la sécurité en Europe. En temps de guerre, l'information est souvent biaisée et sujette à toutes sortes de manipulations. Compte tenu des recoupements avec les mails d'Hunter Biden et des données corporatives corroborées, le tout ajouté à l'obsession ukrainienne de la famille Biden, une enquête à niveau de chacun des États membres s'impose au vu de la menace sous-jacente. Selon un communiqué de l'ambassade de Russie publié sur son canal Telegram le 25 mars dernier, le nombre de laboratoires mis en place par Hunter Biden avec l'aide de l'Agence américaine pour le développement international, la fondation George Soros, toujours dans les bons coups, et le Centre de contrôle et de prévention des maladies, le CDC, serait de 30 unités de recherche sur 14 sites en Ukraine. Pas mal quand même.
Quant au financement, pour la seule période de 2018 à 2020, il s'élèverait à 32 millions de dollars. Difficile de ne pas penser à la panique de Victoria Nuland à l'idée que les Russes puissent avoir accès aux données de ces laboratoires. Alors, le financement des activités... Le financement de ces activités a permis aux États-Unis et à leurs alliés, note de la rédaction, alliés non spécifiés, mais il s'agirait du Royaume-Uni, d'exporter au moins 16 000 échantillons biologiques en Ukraine, quand même. Il s'agit non seulement d'échantillons de tissus et sérums sanguins humains, mais aussi d'agents pathogènes dangereux et de leurs vecteurs. Ainsi, plus de 100 000 échantillons ont été envoyés au Center Lugar en Géorgie. Parmi d'autres bénéficiaires figurent également des laboratoires de référence au Royaume-Uni et l'Institut Le Fleur en Allemagne, écrivait l'ambassade de Russie en France. Il est urgent de faire la lumière sur ces laboratoires, sur l'implication de la famille Biden et d'éventuelles agences américaines. Il y a maintenant 100 000 soldats américains présents en territoire européen, en absence de toute concertation démocratique sur ce sujet. Une Union européenne divisée entre une partie Est très atlantiste et une partie plus autonome encore que membre historique de l'OTAN. Une partie Est très atlantiste, c'est pas Ouest plutôt qui est très atlantiste, je sais pas. Il pourrait être dangereux que de telles activités prennent racine en Europe sous couvert de protection. On la connaît la protection américaine, hein, ils sont rigolos. Hein. Alors, bah tiens, il y avait un petit article, alors je voulais le lire depuis un petit moment, mais bon, vu que maintenant Enfin, c'était censé être officiel d'après François, hein, mais 404, connard. Alors c'est un article retrouvé sur thejournal.mobi, ne pas confondre avec thejournal.com, c'est pas le même, qui est originaire de Sputnik News de Russie, donc les méchants. C'est un article donc qui a été publié le 28 mars 2022 à 11h35. Alors que le ministère russe de la Défense a révélé de nouvelles informations sur les mystérieux laboratoires biologiques financés par les États-Unis qu'il a découverts dans l'est de l'Ukraine dans le cadre de son opération spéciale dans le pays, le fait qu'une société liée à la recherche biologique à haut risque ait été fondée par Hunter Biden, le fils du président américain Joe Biden, a conféré à cette nouvelle un caractère de bombe. Une opération de 2,1 milliards de dollars pour l'exploration de certains des virus les plus mortels dans au moins 30 laboratoires sous le patronage du Pentagone et de 3 sociétés privées. Voilà le programme illusoire des laboratoires biologiques américains. Opérant dans 25 États, il emploie des civils qui n'ont aucun compte à rendre au Congrès, et peuvent contourner la loi en raison de l'absence de contrôle direct. C'est pour ça qu'ils font ça ailleurs, hein, parce que sinon, si tu fais ça chez toi, tu dois rendre des comptes à chez toi. Si tu fais ça chez les autres, dans les pays de merde, on s'en bat les couilles. Hein ? Le programme dont l'existence a été confirmée par nul autre que la sous-secrétaire d'État aux affaires politiques Victoria Nuland, lors d'une audition devant une commission sénatoriale le 8 mars, a été rejeté par la majorité des grands médias américains qui l'ont qualifié de conspiration dans un effort désespéré pour faire disparaître l'un des secrets les mieux gardés de l'Amérique en Ukraine. Rallumage de club. Ça va mieux. Blablabla. Et si le programme lui-même est beaucoup plus vaste, il s'étend à l'Afrique, au Moyen-Orient et à l'Asie du Sud-Est, c'est sa branche ukrainienne qui suscite l'inquiétude du Pentagone et de l'administration Biden qui craignent qu'il ne tombe entre les mains des forces russes. Bah ouais, hein. Donc, activité secrète sur les virus mortels. Les laboratoires biologiques sont gérés par le programme militaire DTRA. Alors, DTRA, c'est quoi déjà ? Défense Threat Reduction Agency. C'est une agence du département de la défense des États-Unis fondée le 1er octobre 1998 dans le but de protéger les États-Unis et ses intérêts des armes de destruction massive par la réduction des menaces et en octroyant des services et des outils de qualité. En outre, le personnel civil de ces entreprises privées peut opérer au nom du gouvernement américain sous couverture diplomatique, une pratique à laquelle la CIA a souvent recours. Il existe 3 sociétés de ce type opérant en Ukraine, Metabiota Inc., South Research Institute et Black & Veatch, avec des postes clés occupés par d'anciens et dans certains cas des officiers militaires et de renseignement de haut rang. Outre le Pentagone, ces entreprises gèrent des projets fédéraux de recherche biologique pour la CIA et d'autres agences gouvernementales. Selon diverses sources, la DTRA finance environ 15 laboratoires biologiques en Ukraine avec des données accumulées sur 10 d'entre eux.
Alors on a en premier le centre régional de laboratoire de Ternopol, en 2 le laboratoire de diagnostic de Kherson, 3 l'institut de médecine vétérinaire de l'Académie nationale des sciences agraires d'Ukraine, je sais pas où c'est, en 4 le laboratoire de diagnostic Vinista, donc à Vinista, en 5 le laboratoire de diagnostic transcarpatique à Uzhhorod, en 6, le laboratoire de diagnostic de Dniepopetrovsk, putain de sa mère. En 7, le laboratoire régional de médecine vétérinaire de Dniepropetrovsk, j'y arrive toujours pas. En 8, l'institut de recherche d'épidémiologie et d'hygiène du ministère de la Santé de l'Ukraine à Lvov. En 9, le laboratoire régional de médecine vétérinaire de l'état de Lvov. Et en 10, Abdoulaye, le laboratoire de diagnostic de Lvov. Alors, il y a du boulot à Lvov, hein, apparemment. Conformément à un accord entre le ministère américain de la Défense et le ministère ukrainien de la Santé, c'est marrant, d'un côté c'est le ministère de la Défense chez les Américains et chez les Ukrainiens c'est le ministère de la Santé, on a compris quand même. Donc daté de 2005, il est interdit au gouvernement de Kiev de divulguer des informations sensibles sur le programme américain. Putain, elle arrête pas de s'éteindre cette clope. En attendant, l'Ukraine est dans l'obligation de transférer des agents pathogènes dangereux des laboratoires sur son territoire au Pentagone pour diverses recherches biologiques. En retour, l'armée américaine se voit accorder l'accès aux secrets d'État ukrainiens liés au projet en cours. Marrant, hein. Cependant, une certaine organisation financée par les États-Unis, The Science and Technology Center in Ukraine, le STCU, a été créée dans ce pays avant même l'accord en question. Avec ses employés dotés d'un statut diplomatique, le centre soutient officiellement des projets scientifiques qui ont déjà travaillé sur des programmes soviétiques pour créer des armes de destruction massive. Au cours des 25 années, le STCU a canalisé 285 millions de dollars de financement et géré environ 1850 projets dans le monde. L'objectif déclaré est d'assurer le stockage et la destruction en toute sécurité des armes nucléaires, chimiques et biologiques, ainsi que leurs vecteurs dans les pays de l'ex-Union soviétique. Depuis que l'Ukraine, la Biélorussie et le Kazakhstan ont détruit leur arsenal d'ogives nucléaires, le programme a pris fin en 2013. Cependant, en 2021, un projet de loi a été présenté au Congrès américain pour renouveler le programme ostensiblement à la menace réapparue de la prolifération des armes d'anéantissement de masse. Cependant, selon le site web des marchés publics fédéraux, le programme n'a jamais cessé de fonctionner. En 2013, l'un des contractants de DTRA pour l'exécution du programme en Ukraine était Raytheon Technical Service Company LLC, avec un contrat d'une valeur de 43,9 millions de dollars. On avait vu ça. Hein. En 2016, le STCU lui-même a remporté un contrat DTRA de 5 ans pour fournir des services scientifiques et techniques à hauteur de 10 millions de dollars. À l'heure actuelle, il n'y a pas de clarté quant à la portée des activités en cours du CST. Mais merde. Alors la localisation des trucs, donc on voit ici la Kherson, Dniepropetrovsk, Kharkiv, Kiev, machin, bon. Épidémie mortelle en Ukraine, une coïncidence inquiétante. Si toutes les recherches ne sont pas traçables à souhait, les biolabs américains qui poussent comme des champignons sur le sol ukrainien et le financement américain des projets du STCU ont coïncidé avec plusieurs épidémies de maladies infectieuses graves dans le pays. En janvier 2016, au moins 20 soldats ukrainiens sont morts d'un virus de type grippal en l'espace de 2 jours à Kharkov, où se trouve l'un des laboratoires gérés par les États-Unis. Plus de 200 personnes ont été hospitalisées à ce moment-là. En mars 2016, 364 mortels ont été enregistrés dans toute l'Ukraine. La cause de 81% des décès était la grippe porcine A, H1N1, PDM 09, celle-là même qui a déclenché une pandémie mondiale de la maladie en 2009. Plus récemment, une autre épidémie soudaine d'une maladie infectieuse, l'hépatite A été enregistrée dans le sud-est de l'Ukraine où se trouvent également plusieurs biolabs du Pentagone. En janvier dernier, 37 habitants de Nikolaev ont été hospitalisés pour une jaunisse, ce qui a incité la police locale à lancer une enquête sur des soupçons d'infection délibérée par le virus de l'immunodéficience humaine et d'autres maladies incurables.
Il y a 3 ans, plus de 100 personnes dans cette même ville sont tombées malades du choléra. Dans les 2 cas, on a supposé que la cause était l'eau potable contaminée. À l'été 2017, 60 personnes ont été hospitalisées pour une hépatite A à Zaporozhye. La cause de cette épidémie reste inconnue. Dans la région d'Odessa, 19 enfants ont eu le même diagnostic, tandis qu'en novembre 2017, 27 cas ont été enregistrés à Kharkov. Le virus a été découvert dans de l'eau potable. L'Ukraine a connu une épidémie de choléra en 2011, avec 33 personnes hospitalisées pour cause de diarrhée. En 2014, plus de 800 personnes ont été diagnostiquées avec le choléra, les cas étant répartis dans tout le pays. De dangereux parallèles. Si les épidémies elles-mêmes ne constituent pas une preuve suffisante d'un quelconque acte criminel, les maladies en question représentent une corrélation curieuse avec la liste des dangereux agents pathogènes sur lesquels les laboratoires américains ont mené des recherches. Par exemple, le Source and Research Institute a un projet sur le choléra, ainsi que sur les virus de la grippe et du Zika, tous désignés par le Pentagone comme des agents pathogènes d'importance militaire. Outre le Source and Research Institute, les laboratoires en Ukraine sont gérés par 2 autres sociétés, Black & Veatch et Metabiota. Donc ça c'est Black & Veatch, là c'est 128,5 millions et Metabiota c'est 18,4. Alors on va voir un petit peu les entreprises parce que c'est rigolo. Black & Veatch, fondée en 1915 à Kansas City dans le Missouri, Black & Veatch a actuellement son siège social à Overland Park au Kansas. Elle est spécialisée dans l'exploitation minière, les centres de données, les villes intelligentes, les banques et les marchés financiers. Les mecs, ils font tout. Hein. En 2020, Black & Veatch était la 7e plus grande entreprise des États-Unis, se targuant d'un chiffre d'affaires de 3,7 milliards de dollars en 2020. Ça va, c'est pas une paille. Hein. L'activité de Black & Veatch, avec une toile de plus de 100 bureaux dans le monde, est depuis sa création inextricablement liée à l'armée et aux agences de renseignements américaines. Black & Veatch a remporté 2 contrats quinquennaux du DTRA d'une valeur de 198,7 millions de dollars pour construire et gérer des laboratoires biologiques en Ukraine, en Allemagne, en Azerbaïdjan, au Cameroun, en Thaïlande, en Éthiopie, au Vietnam et en Arménie. Le site web des achats fédéraux indique que rien qu'en Ukraine, le contractant du Pentagone Black & Veatch a des engagements DTRA dans le cadre du programme de participation conjointe biologique d'une valeur de 140 millions de dollars depuis 2013, avec des travaux d'un montant de 77 millions de dollars qui doivent encore être achevés. En 2014, Metabiota, spécialisée dans l'identification, la surveillance et l'analyse des épidémies potentielles, a signé un contrat fédéral de 18,4 millions de dollars en tant que sous-traitant de Black & Veatch en Géorgie et en Ukraine. Alors maintenant, Source and Research, l'organisation à but non lucratif, Source and Research, non lucratif, ouais. Fondée à Birmingham en Alabama en 1941 sous le nom d'Alabama Research Institute, mène des recherches fondamentales et appliquées pour des organisations commerciales à but non lucratif dans 4 domaines: le développement de la médecine, l'énergie, l'environnement et l'ingénierie. Tout au long de ses 70 ans, Source and Research s'est engagé dans des activités de recherche liées à la défense nationale. Ses premiers programmes pour le ministère de la Défense des États-Unis comprenaient le développement de matériaux résistants à la chaleur pour des systèmes de fusées de retour dans l'atmosphère terrestre. Au fil des décennies, Source and Research a étendu l'orientation de ses travaux au développement de systèmes de missiles balistiques, de véhicules hypersoniques, etc. Depuis 2008, Source and Research Institute est le principal sous-traitant en Ukraine. En 2001, l'entreprise est devenue un sous-traitant du Pentagone pour la recherche sur l'anthrax. Le principal contractant était Advanced Biosystems, dirigé à l'époque par Ken Alibek, un ancien microbiologiste soviétique et expert en armes biologiques originaire du Kazakhstan, parti aux États-Unis en 1992. Le Source and Research Institute est connu pour avoir exercé un lobbying actif en faveur des programmes de recherche des services de renseignement américains auprès du Congrès et du département d'État. Merde, j'avais de travers. Ah, c'est chiant quand on avale un glavio de travers, putain. J'en étais où du concret du département d'État, à peu près à la même époque où les laboratoires biologiques commençaient à voir le jour en Ukraine et dans d'autres pays de l'ex-URSS. Ainsi, la société a versé 250 000 $ au sénateur Jeff Sessions, aujourd'hui ministre de la Justice des États-Unis, pour ses services de lobbying en 2008 et 2009 lorsque l'Institut a remporté plusieurs contrats fédéraux.
Au total, de 2006 à 2016, Thorstein Research Institute a déboursé quelque 1,28 million de dollars en lobbying auprès du Sénat, de la Chambre des représentants, du département d'État et du département de la Défense. Alors maintenant on passe à Metabiota, c'est le plus rigolo. Enfin, Metabiota Inc. est la plus privée des sociétés susmentionnées, liée au Biolab d'Ukraine. Cela pourrait s'expliquer par ses liens avec la famille du président des États-Unis, Joe Biden, et plus précisément avec son fils Hunter Biden. Fondée en 2008, Metabiota est mandatée par des gouvernements, des compagnies d'assurance et des éleveurs pour rechercher et évaluer les menaces de maladies infectieuses, numériser les données microbiennes mondiales et prévenir activement la propagation des maladies. Dans un premier temps, elle a été financée par Rosemont Seneca Technology Partners, RSTP, une émanation de Rosemont Capital, un fonds d'investissement fondé par Hunter Biden, le fils du président américain Joe Biden, et Christopher Heinz, rien à voir avec le ketchup, le beau-fils de l'ancien secrétaire d'État américain John Kerry en 2009, dont Biden était le directeur général. Les anciennes affaires louches de Hunter Biden à l'étranger, qui dissimulaient un réseau de corruption dans lequel il cherchait à utiliser la notoriété de son père pour obtenir des accords commerciaux sans scrupules de l'Ukraine à Hong Kong, ont fait l'objet de rumeurs pendant des années, mais n'ont donné lieu à aucune action de la part des autorités américaines ou internationales jusqu'à présent, une enquête étant toujours en cours. Metabiota figure dans les portefeuilles archivés du RSTP. Les rapports financiers montrant que RSTP a couvert le premier tour de financement de la société à hauteur de 30 millions de dollars. Depuis 2014, Metabiota est un partenaire de l'Alliance EcoHealth dans le cadre du projet PREDICT du programme Emerging Pandemic Threat, EPT, de l'USAID. Alors l'USAID, on va regarder un petit peu. USAID, c'est donc l'Agence des États-Unis pour le développement international. L'agence gouvernementale des États-Unis chargée du développement économique et de l'assistance humanitaire dans le monde. Les humanitaires américains, ouais. On les connaît, putain. De l'USAID, qui vise à effectuer une surveillance mondiale des agents pathogènes pour ostensiblement identifier et prévenir la menace de nouvelles maladies infectieuses émergentes. Or, dans le cadre de ces efforts, des chercheurs de Metabiota, d'EcoHealth Alliance et de l'Institut de virologie de Wuhan, tiens, c'est marrant, on part de l'Ukraine pour se retrouver en Chine. Donc, ont mené conjointement une étude sur les maladies infectieuses des chauves-souris en Chine. Ah, le grand écart facial, on y arrive. Une vue aérienne montre on s'en fout ça. Ah non, ça c'est pas le laboratoire de virologie de Wuhan, si? Non, ça c'est le Pentagone. Qu'est-ce qu'il raconte? Les chercheurs de l'EcoHealth Alliance et de Metabiota ont également collaboré sur des projets controversés sur la façon de vivre en sécurité avec les chauves-souris. Ah bordel! Vivre en sécurité avec les chauves-souris, pouvoir leur lécher les oreilles calmement et tout. Sur des recherches liant les pandémies de maladies infectieuses émergentes au commerce d'animaux sauvages. Des chercheurs de Metabiota ont également été cités avec le personnel de l'EcoHealth Alliance dans une étude de 2014 sur la dissémination du Enipavirus Nipah, une étude de surveillance d'Ebola en 2014, une étude sur l'herpès en 2015. En avril 2021, l'USAID a annoncé un nouveau projet financé par les contribuables dirigé par l'EcoHealth Alliance pour suivre des nouvelles maladies infectieuses à potentiel pandémique. Metabiota, dont les chercheurs figurent parmi les auteurs d'articles datés de juin 2021 relatifs à la surveillance des coronavirus en Afrique, est également lié au nouveau projet mené par l'EcoHealth Alliance. Bon, j'espère que je vais pas me retaper un ban, un strike avec ce truc-là quand même. Ça serait con, hein, surtout que je parle pas du C19, donc tout va bien. Metabiota est depuis longtemps lié à une façade controversée de la CIA, In-Q-Tel, créée en 99 comme la première société de capital risque parrainée par l'État. In-Q-Tel, on pourra en reparler avec
avec Facebook, je crois, et d'autres trucs du genre. C'était Cambridge Analytica. Enfin bon, ils sont dans les bons plans aussi. In-Q-Tel est une société américaine de capital risque à but non lucratif basée à Arlington, en Virginie, fondée pour renforcer la sécurité nationale en mettant en relation la Central Intelligence Agency, Abdoulite, et la communauté des services de renseignement américains avec des sociétés entrepreneuriales financées par le capital risque. La société fondée par Norm Augustine, ancien PDG de Lockheed Martin, et Gilman Lewis, qui a été le premier PDG d'InQtel, est considéré comme un précurseur dans le secteur des technologies de l'information. Ou de désinformation, hein, au choix, c'est vous qui voyez. InQtel a reçu un financement d'au moins 120 millions de dollars en 2016, principalement de la CIA, mais aussi de la NSA, du FBI et du ministère américain de la Défense. Un organisme à but non lucratif, oui, mais non lucratif, c'est pas le but. Enfin, se foutre de la thune dans la poche, c'est pas le but de ce genre de truc. Bien qu'InQtel opère en partie publiquement, un voile de secret entoure ses produits et leur utilisation. Les plus célèbres connus étant les systèmes analytiques pour l'application d'analyse de données et de partage de messages cryptés de Palantir Technologies. Document à l'appui, la Russie s'est penchée sur les preuves accablantes concernant les laboratoires biologiques financés par les États-Unis en Ukraine. Le 11 mars, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni pour une réunion spéciale convoquée à la demande de la Russie afin de discuter de la question. Toutefois, le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des affaires de désarmement, Izumi Nakamitsu, a déclaré que l'ONU n'était pas au courant d'un quelconque programme d'armes biologiques en Ukraine. Bah ouais, l'ONU ils sont peut-être pas au courant, mais c'est qu'ils ont peut-être pas bien cherché. Washington n'a pas tardé à dénoncer les affirmations de la Russie. Bah ouais, hein, les méchants russes ils disent que des conneries. Ned Price, porte-parole du département d'État, l'accusant d'inventer de faux prétextes pour tenter de justifier ses propres actions en Ukraine. Évidemment. La Russie va exiger des explications sur l'implication de Hunter Biden, le fils du président américain, dans le financement de la recherche sur les agents pathogènes en Ukraine, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. Il s'agit d'une information très sensible, à la fois pour nous et pour le monde entier. Bien sûr, nous allons exiger des explications. Et nous ne sommes pas les seuls à le faire. Vous savez que la Chine a déjà exigé des clarifications de la part des États-Unis, les exhortant à rendre cette situation transparente pour le monde entier, a souligné Monsieur Peskov. Voilà, bon bah l'article est fini, c'est pas une vidéo, je pensais que ça allait être plus long que ça, mais en fait ça va, ça fait qu'une demi-heure. Bon, un peu moins, 27 minutes, allez, on est à 28, ah là, on va arriver à 28, ouais, on va couper à 28, allez, ouais, on y est bientôt, on est 50, 27, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, amusez-vous bien les petits gnous!